a été un peu rallongé. L'an dernier, au mois de janvier 2021, on était en train de répéter dans les jardins, dans nos jardins respectifs, là, puisqu'il fallait répéter dehors, on n'avait pas le droit d'être enfermés. Voilà, donc ça nous a fait prendre un petit peu de retard. Mais voilà, ben écoutez, ce soir, on a hésité longtemps pour savoir comment on allait appeler cette représentation. Et finalement, je pense que la dénomination la plus juste est une étape de travail. Voilà, c'est une étape de travail, on considère que c'est pas finalisé, mais c'est une étape de travail qu'on avait envie de donner un peu avec un public, ce qui nous met un peu de concentration, de pression supplémentaire. Et c'était ça qu'on voulait expérimenter. Voilà, ben écoutez, bonne soirée. S'il y a des choses qui vous font rire, ne vous retenez pas, lâchez-les. Lâchez-les. Bon, si ça vous fait pleurer, pareil. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Merci. Dites-moi, je suis où? Oui, vous avez raison, j'ai besoin de repos. Vous n'avez pas besoin de mon nom? Si quelqu'un m'appelle, vous l'avez déjà inscrit? Très bien. Vous avez raison, je dois aller me reposer. Moi, je vous dis qu'il y a un nouveau. Ah bon? Je n'ai rien entendu. Ah, ça ne m'étonne pas, vous êtes sourd comme une batterie de cuisine. Pardon? Ah, la preuve. Raphaël, quelqu'un vient bien d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Bah, moi, je m'appelle Gabriel. Et elle vous répond? Ah, évidemment. Président, pourquoi ne pouvez pas supporter que nous y revions tous les deux? Gabriel, vous vous appelez Raphaël ou... Eh Nous bien, avons raison tous les deux. mais non, vous dites une chose et j'en dis une autre. Voilà. Et alors? Eh bien alors, la vérité ne peut être que l'une des deux choses. Ou bien, mais pas les deux. Ou bien, vous avez raison et j'ai tort, ou bien, j'ai raison et vous avez tort. Votre vérité ne peut tolérer la mienne. Eh oui, C'est ça? exactement. Ah, c'est comme les femmes mariées. La vérité, ça ne se partage pas, hein, c'est ça? Je n'ai jamais partagé la présidente avec qui que ce soit. Ça ne m'étonne pas. Vous m'avez montré sa photo hier et... Pardon? Vous m'avez montré sa photo hier. Vous avez été reçu par le docteur S aujourd'hui? Ah, moi? Toujours pas. J'ai pourtant expressément formulé une demande de rendez-vous ce matin, mais on n'y a toujours pas répondu. Non mais est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça? Je vous le demande. Non, c'est totalement inadmissible. Des dossiers précis et exhaustifs ont pourtant été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Oh, d'ailleurs.
Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Moi, je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances, là, comme on gave une dinde à Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel, les usages. Mais non. Avec cette médecine moderne, on n'a plus affaire à des gens instruits, simplement à des barbares qui détiennent des informations. Vous n'êtes pas de mon avis, mais naturellement. C'est la pourriture de cette génération et ils n'ont jamais eu ni faim ni froid. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ah ça on peut le dire, ils ont le cul dans le beurre depuis leur naissance, alors n'est-ce pas? Président, est-ce que vous avez apprécié les réponses que j'ai données à vos questions? Pardon? Est-ce que vous avez aimé mes réponses? Et qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie énormément votre conversation, enfin, taisez-vous lorsque je vous parle. Oh, ça va. Ah, Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas trop? pardon. Ah, j'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas quelques petits travaux, je sais pas moi, des boutons à recoudre, un ourlet à refaire? Madame, avez-vous été reçue par le docteur S? Non, j'avais demandé pourtant. Et voilà, c'est inadmissible, on nous traite comme des femmes de ménage. Oh, président, enfin... Mais il s'est pas trompé, le monsieur. Je suis bien femme de ménage. Ah, Président, personne n'a de recommandations ici, d'accord? l'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. Oh, c'est bien simple, on ne sait plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus aucune importance. Pour moi, la valeur d'un homme, c'est qu'il est un homme, un point, c'est tout. Ah, sottise, dangereuse sottise. Mais il a raison, le monsieur. On ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Eh ben, vous voyez, même elle le reconnaît. Et, chère madame, quelle est la différence? Ah si, permettez-moi d'insister, pour instruire notre ami et le docteur S, s'il nous entend, quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? De mon point de vue, c'est tout d'abord une histoire de bureau. Oui. Le président salit le bureau et une femme de ménage le nettoie. Intéressant, continuez. Et puis, c'est une façon de parler aussi. Un président parle à tous ces gens comme si c'était de la merde, et une femme de ménage cause comme si c'était elle la merde. Et puis... Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le Président, truc. Directeur général de la Société immobilière des valeurs, machin chose. Officier de la Légion d'honneur. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et encore, ça le perd très vite pour devenir comme prénom. Et puis, ça a intérêt à s'appeler Marie, hein, parce que vu que les patrons ont la mémoire courte, eh ben, ça le deviendra très vite. Effectivement, Monsieur le Président, il est étonnant que, malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas encore reçu. Bonjour, Bonjour. je suis Julien Portal. Laissez-moi vous présenter le président Delbecq, Madame Martin, Marie Martin, Marie, comme Marin fait exprès. et moi-même, Madame Bonaventure, voyance en tout genre. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Il ne me semble pas d'avoir réservé une chambre dans cet hôtel, et pourtant, lorsque je suis arrivé, mon nom était inscrit à la réception. Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle ville? Quelle route? Ça, je ne sais pas. Comment vous venez d'arriver vous aussi? Ah non, moi je suis la plus vieille pensionnaire de cet établissement. Je suis arrivée ici il y a 6 mois. J'ai du mal à me faire comprendre ce matin, j'ai l'esprit un peu confus. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Non, oui, je ne sais pas. J'étais sur la Nationale 6. Il faisait nuit. Même si j'avais un peu arrosé mon repas, je maîtrisais ma voiture. Une BMW, la X1, le dernier modèle, vous connaissez? Oh non, moi je connais que 2 types de voitures. Hein. Celles qui ont un panneau taxi sur le toit et les autres qui n'en ont pas. Je roulais peut-être un peu vite, mais j'étais maître de mon véhicule. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait peut-être? Non, Il faut toujours avoir quelqu'un qui attend. C'est le seul moyen d'éviter les accidents. Hein. mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident.
Je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais. Et puis je suis rentré pour me reposer un peu dans ce motel. Un motel. Un motel qu'il est drôle. C'est pas gentil de se moquer, Manuel, c'est vrai. Vous l'appelez Manuel, vous? Bon, pouvez-vous m'aider? Écoutez, croyez-en mon expérience. Hein. Il n'y a qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Exactement. Si ça peut vous aider. C'est absurde. Non mais c'est le seul moyen. Mais oui, demandez-moi. Mais demandez-moi, nom de Dieu. Ça y est, il va demander. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichue bonne idée, hein. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai, la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Vous savez ce que ça veut dire, ça, le poil qui pique et qui pousse? Mais c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il est rempli de sperme à l'intérieur. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur à chaque printemps. Alors il fallait que je l'aide beaucoup, parce que maman, elle était toujours fatiguée. Heureusement, quand le 13e est arrivé pas bien normal, les parents ont dit partout qu'il était tombé du char à betterave. Eh bien, papa a mis la capote et puis maman, à force, elle avait dû casser. Mais raccourcissez, enfin, mais raccourcissez. Je sais pas faire court, vu qu'on me laisse jamais parler. Quand par hasard je parle, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du chant du coq jusqu'au rôle du petit dernier, que je n'avais pas une seconde à moi pour rêver, et que le premier gars qui m'a touché un peu la culotte au bal, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille tôle. Et puis j'ai quitté la famille et j'ai aménagé avec lui ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa, question système pileux. Mais papa, lui, il travaillait beaucoup et puis il pouvait nourrir tous ses enfants. Le mien, il était bon à rien. Le poil, il avait aussi dans la main. Fainéant comme ça, mais il n'y a que quand on est mort, normalement. Bref, il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir, lui et les deux autres après. Je n'ai eu que des filles. Je suis bonne qu'à ça. Et en retour, rien, pas un câlin, pas un saute-moi dessus, rien. Bon, c'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est bâclé, eh bien ça fait que la femme se sent toujours une femme. Mais abrégez, enfin, mais abrégez. Mais je sais pas faire court. Mais enfin, on vous demande la fin, pas le début. Vu qu'il n'y a rien à raconter dans ma vie, quand par hasard je la raconte, je raconte tout. Bref, toujours est-il qu'un jour il est parti chercher du tabac et qu'il n'est pas revenu. C'était pas plus mal au fond, sinon que ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Les filles ont grandi. Je ne sais pas de qui elles tiraient ces trois-là, peut-être de leur grand-père. Toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul comme c'était pas possible et qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culotte. Oh, j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre en ménage, à les faire arrêter de courir le saucisson. Bref, toujours est-il qu'à moi, j'ai pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais même. Eh bien, au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'ai été prise de lourdes. Je me suis mise à frissonner. Et au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué le quatre fers en l'air. À l'hôpital, ils ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge. Et ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là, dans un ancien château, au milieu d'un parc, avec tous ces gens qui faisaient attention à moi et qui me donnaient de Madame en veux-tu, en voilà, j'ai vraiment cru devenir une princesse. Même le jardinier, tous les matins, il m'apportait une rose dans ma chambre que j'en devenais toute rouge. Hier, j'ai descendu le grand escalier en me tenant très fort à la rampe. Et je me suis dit qu'ici, j'étais bien, que j'allais pouvoir enfin penser à tout ce que je n'avais pas eu le temps de penser. Dieu, la vie, la mort et tout ça. J'ai senti mes poumons et mes yeux qui se dégageaient, qu'une vie nouvelle allait commencer. Ça vibrait tout autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, mais ça doit être ça, être heureuse. Et v'lan. Vlan. J'ai refait une attaque. Et depuis. Mais je suis là. Mais attendez, on est dans une clinique ici, c'est pas un hôtel? Non,
Un instant. À vous, cher président. Eh ben moi, je serai bref. Mon dernier souvenir, avant de me retrouver ici, remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8h pétantes. Hein. J'ai poussé la grille, et c'est à ce moment que j'ai vu un vélo qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le grelot ridicule de son vélo. J'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter. C'est vrai, quoi, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. Hein. J'ai fait 2 pas, je me suis senti soulevé de terre, projeté contre un banc, ma tête a heurté l'angle de pierre, voilà. Il venait de la gauche. Évidemment. Alors, vous êtes une victime de la loi, priorité à droite. J'ai toujours respecté toutes les lois, c'est ce décérébré sur pénal qui ne les a pas suivies. Moi, coma diabétique. Mais où sont les infirmiers, les médecins? Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées avec des appareils pour les soins? Nous ne sommes pas dans un hôpital. On n'est pas aux urgences ici? Oh, non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir V ou le couloir A? Celui-là. Le couloir V. Le couloir V. Ah, alors, vous n'avez pas eu d'accident. Évidemment que je n'ai pas eu d'accident. Qu'est-ce que je disais? Et vous allez bientôt rencontrer le docteur S. Vous me dites qu'on n'est pas dans un hôpital, il y a un docteur. S, le docteur S. Je veux le voir immédiatement. Oh, mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Et quelquefois, il suffit de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Hein. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas balancé exprès contre votre platane? Quelle platane? Et de quoi elle parle? Mais vraiment, vous ne comprenez pas. Vous ne faites pas le rapprochement entre tout ce qui nous est arrivé, crise cardiaque, accident de la circulation, coma. Vous ne faites pas le rapport entre tous nos derniers souvenirs. Vous voulez dire que nous sommes morts? C'est que nos derniers souvenirs sont tous malheureusement des derniers Je suis mort. souvenirs. Je suis mort. Remarquez, si vous l'êtes, nous le sommes aussi. Eh oui. J'ai compris. J'ai compris, je suis tombé chez les fous. Je ne reste pas une minute de plus ici. Il va encore y avoir de la casse. Je veux sortir. On ne peut pas Ouvrez. appeler cet ascenseur. Très bien. Je vais prendre des escaliers de service alors. Il n'y en a pas. Alors vous êtes folle, enfermez-vous. C'est fait. C'est toujours aux enterrements que Je vous avez les dit qu'il y trouverai. aurait de la casse. Je les trouverai. Ah! On va essayer. Oh, j'aime pas que- La première fois, la première nuit, j'avais essayé de creuser le sol de ma chambre, moi. j'aime pas qu'on casse les pauvres objets qui n'y sont pour rien. Ça me fend le cœur. Bon, c'était l'importance. Mais ça doit être une déformation professionnelle. Hein. Dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans les maisons et à prendre soin des choses qu'on finit même par leur parler. Quand on nettoie l'argenterie, on a l'impression qu'on la nettoie. Quand on met de la cire sur une table, on a l'impression qu'on la nourrit. Mais quand on casse un objet, on a l'impression qu'on fait mal à une personne, on bredouille, on s'excuse, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté. Je suis en prison ici ou quoi? Cet endroit n'est pas réel. Écoutez, vous n'êtes pas rentré ici de votre plein gré et vous n'en sortirez pas non plus de votre plein gré. C'est pas vrai, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je commence à réaliser. Putain, je suis vivant. Je suis bien vivant. Écoutez, vous avez déjà connu des situations plus étranges. Dans vos rêves, par exemple, vous sentez que vous avez un corps. Par exemple, vous vous baignez dans une eau bleue et pourtant vous êtes tout nu et tout sec dans votre lit. J'ai compris. Je deviens fou. C'est aussi une solution. C'est LA solution. Le docteur S va venir. Ah mais j'avais pris rendez-vous. Ah bon? D'accord.
j'étais ici avant monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis rédacteur en chef dans un journal sportif. Et alors, vous trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, ça vaut quand même un petit peu plus qu'un rédacteur en chef, non? C'est à vous que veut parler le docteur S. Qui vous l'a dit? Eh ben, Et Gabriel. Raphaël. Julien Portal. Oui. Bonjour. Je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Dites-moi que c'est pas vrai tout ça. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement. Dormiez. Laissez-moi consulter Voilà. votre dossier. J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. 40 ans. Né dans une famille aisée, de bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, Je suis un mort en bonne santé. diverses tentatives professionnelles, une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas. Je fais votre bilan. Si j'avais pu m'imaginer que ma mort avait d'aussi belles jambes. Vous essayez de me Mais séduire. qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement, les femmes. Et elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière, et puis devant, une fois que vous les avez eues. Vous les avez toutes abandonnées. Est-ce qu'on est coupable très vite de se rendre compte qu'un amour n'a pas d'avenir? Rapide en tout, Je ne suis jamais tombé sur une femme qui m'aurait rendu fidèle. comme si cela dépendait d'elle. J'ai beaucoup fait jouir, j'ai beaucoup fait pleurer. Mais c'est le même lot, non? La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais des